cette affaire-là, les officiers là sont venus voir ce miracle. Très frais. Ils n'en revenaient pas. Même, on sait que la femme, elle avait les 2 trompes sectionnées, donc elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et c'est comme cela. Elle a fait son séjour, il n'a fait rien, tout était bien sur elle. Elle est rentrée à la maison avec son bébé. Donc du coup, le monsieur s'est retrouvé avec 2 bébés. Donc la première, la jeune, s'occupait aussi de la maman parce que... Et la femme a dit, le bébé là, on va faire sa présentation, la sortie d'enfant sur la paroisse là. C'est un couple musulman. Un couple musulman, pratiquant. Le 8e jour, oh mais il fallait voir la crème des officiers supérieurs venir là, prendre part dans leur tenue militaire à cette présentation d'enfants, cette sortie d'enfants. Ils étaient nombreux, des soldats, pour honorer. Ils étaient nombreux. Et au moment, pendant la sortie d'enfants, au moment où on donne le nom et puis on donne l'argent, ah non, l'enfant a eu des millions. Des millions. Des millions. Les parents de la femme étaient étonnés. Le mari était étonné. Tout le monde était étonné. Et avec, la dame a ouvert un compte d'épargne à son bébé, lui a acheté, pris un terrain, construit, a mis en location, etc. Mais le bébé, eux, ils sont restés musulmans. Mais tous les dimanches, là, elle vient déposer le bébé là, à l'église, à l'entrée. Elle donne, avant que ces jours de purification s'accomplissent, elle donne le bébé à quelqu'un et on amène le bébé restait sur la parole jusqu'au soir. Le bébé restait sur la parole et quand les jours de sa purification sont accomplis, elle avait fait une grande action de grâce à la paroisse. Tout le monde était émerveillé et c'est comme ça, cette dame, elle a continué. Et ce militaire également s'est retrouvé en un an avec 2 enfants. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pour vous dire, par exemple, pour une femme ou bien un couple qui cherche d'enfants, il est bon de lire de façon quotidienne, mais avec foi, le psaume 102, le psaume 102, le psaume 103, le psaume 104 sur de l'eau. Pour une femme qui cherche de l'enfant et que les forces du mal perturbent, chez l'homme aussi qui a des problèmes avec son éjaculation, si elle n'est pas constante et que cet homme n'a pas les moyens d'aller faire les examens concernant sur ces spermatozoïdes, la culture spermo, ou bien etc., etc. Il faut prendre de l'eau simple, et prier là-dessus, reconnaître qu'on est pécheur, prier là-dessus avec Genèse 1 du début jusqu'à la fin, ou bien par exemple avec l'évangile selon Saint Jean chapitre 1 du 1er verset au 18e. Pourquoi pas? Il faut prier. L'Éternel va vous donner l'enfant. Si il a marqué qu'il vous donnera l'enfant, les forces du mal ont beau vous perturber, l'enfant viendra et ce sera un enfant sanctifié. Attention, j'attire l'attention des femmes sur ce que je vais dire. Des livres des sagesses universelles, nous avons appris que quand la femme est dans cette période menstruelle, elle doit éviter les mauvaises pensées, les rancunes, la colère, les critiques, la calomnie, le dénigrement. Elle doit éviter les milieux où on chuchote trop. Elle doit éviter de se fâcher, de garder rancune. Je dis bien, quand elle est en menstru, elle doit éviter cela. Elle doit éviter de dire, prête-moi ça. Toi, passe-moi ça, passe-moi ça. Parce que selon cette ancienne sagesse, il paraît que quand les femmes sont en menstru et qu'à la fin de leur menstru, elles tombaient enceintes quand elles allaient vers leur mari, ce qui a caractérisé leur dernière menstru, c'est ce qui caractériserait la vie du futur enfant qui va naître juste après ces menstrues. Alors faites très attention. Moi, je n'ai pas fait le village, mais grâce au scoutisme, j'ai beaucoup fait le village. J'aimais beaucoup aller au village, surtout tirer le filet avec les gens. J'aimais ça pour apprendre à connaître autre chose que le milieu dans lequel je suis né. C'est comme cela que j'ai appris ces choses et j'ai fouillé après. Les livres de sagesse universelle,
Il y avait un maître du temps très âgé, qui, dans l'un des livres duquel j'ai lu cette affaire. Donc, femmes, faites très attention. Vous qui aimez emprunter des tenues pour sortir, des chaussures pour sortir, des sacs pour sortir, vous qui aimez faire des histoires, garder rancune, l'autre a dit ceci, vous gardez, tandis que vous êtes en menstru, sachez qu'après ces menstrues, si vous tombez en grossesse, c'est un enfant du même type que vous aurez, hein? Alors faites très attention, je vous conseille. Maintenant, prenez de l'eau simple, de l'eau simple, priez là-dessus. Quand je dis de prier, ce n'est pas se mettre à genoux. Ah, non, 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 ça c'est faux. Jésus-Christ est déjà à l'intérieur de nous. Son esprit est à l'intérieur de nous, comme il a dit dans le psaume 32, verset 8. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Le regard, le Saint regarde, l'Éternel regarde à ses enfants et il leur donne ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Donc, ce n'est pas la peine de vous livrer à ces choses-là, lécher les vitrines, vous accoquiner à des copines qui sont... Vous faites ça, les enfants qui vont venir vont ressembler à ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas, vous ne sauriez les guider. Vous voyez comment le monde est devenu, hein? L'éthique et la morale sont en train de disparaître, on s'en fout. Les gens n'ont plus de limites, le sacré n'existe pratiquement plus. Regardez, même vous-même autour de vous dans l'église aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas de l'église, regardez autour de vous. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Nous, écoutez, je vais dire quelque chose, c'est un peu grossier, mais je vous prie, ne vous fâchez pas, mais acceptez. Écoutez, là où nous habitons, il y a les toilettes populaires. Il y a des jeunes filles là, qui rentrent là-dedans, les toilettes, en plein jour avec 3 garçons, 4 garçons, et ils s'enferment au bord de la route. Qu'en dites-vous? Voyez vous-même. Donc vous faites attention, de l'eau pure. Vous suppliez l'Éternel dans votre cœur. Vous reconnaissez que vous avez péché contre Dieu quelque part, peut-être par omission. Et puis vous demandez à l'Éternel Dieu qui fertilise, qui rend fertile toute chose, comme a dit le psaume 1, une partie du psaume 1 qui dit, comme un arbre planté près d'un cours d'eau dont le feuillage ne flétrit point, qui donne son fruit en sa saison, tout ce qu'il fait prospère. Dites à Dieu humblement de vous rendre prospère, si c'est dans son plan, de vous rendre féconde, et qu'après, et vous faites ça régulièrement. Il ne faut pas dire, ah, ça fait 1 an je fais, ça fait... Non, vous faites régulièrement. Pour ceux qui sont de l'église, et pour celles qui sont de l'église et qui ne le sont pas, il y a un culte chez nous, le culte du mercredi matin qu'on appelle culte de miséricorde, pour les femmes stériles, pour les hommes qui cherchent du travail ou bien un mieux-être social. Ce culte se fait le mercredi matin avec une bougie, une bouteille d'eau et 3 sortes de fruits sur nos paroisses à travers le monde. Allez-y, tentez. Dieu est miséricordieux. Il n'est pas là que pour l'église du christianisme céleste seulement. Il est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. Il exauce, il va vous exaucer si vous êtes réellement humble et que vous avez fait une grande place pour lui dans votre cœur. Il va venir. Il viendra vers vous et il vous donnera non seulement un enfant, mais un enfant pur, un enfant sanctifié, un enfant sage. C'est ce que je vous conseille. Idem également pour les hommes. Même chose. Les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation, ou bien la quantité, tout ça là. Écoutez, prenez vos précautions. Faites une bouillie de riz avant d'aller vers la femme. Quand elle est en période d'ovulation, les hommes là, je conseille à leur femme de leur faire la bouillie de riz et lacter, c'est-à-dire mettre assez de lait sucré, Nestlé dans tout, bien tourner et un peu chaud, de donner à ces hommes de boire au moins 2 heures à 3 heures de temps avant l'accouplement. Si ces hommes sont sincères, si c'était une maladie ou bien un envoûtement, avec un peu de prière, vous allez voir, ces femmes vont être fécondées
Il y a ce problème qui se pose aujourd'hui. Le problème de stress également fait que les hommes n'arrivent pas à féconder leurs femmes. Chez les femmes aussi, ça ne tient pas le coup. D'autres, c'est des erreurs de jeunesse pendant qu'elles étaient au collège. Elles ont fait 1 ou 2 avortements et puis paf, la grossesse ne reste plus. Quand ça vient, ça fait 1 mois, 2, allez, ça s'en va. Ou bien elles ne savent pas prendre leurs précautions sur le plan spirituel. Chez les hommes aussi, il y en a qui vont à la prostitution, prendre des maladies, ils ne se font pas soigner. Comment? Ce n'est pas possible. Dieu existe. Et Dieu donne à chacun selon sa disponibilité vis-à-vis de lui. Donc j'ai tenu à vous rapporter ces exemples-là pour vous dire, point n'est besoin d'être chrétien céleste avant de recevoir la miséricorde de Dieu. Non. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et on va revenir là-dessus. Pour ceux qui la chance, vous cherchez la fleur de verveine, vous mettez un peu de parfum Saint-Michel là-dessus, vous frottez régulièrement le corps avec. Pour ceux qui ont été envoûtés, ça nettoie l'aura. Faites-le, vous allez voir la gloire de Dieu. Et il y a plein d'autres recettes du genre. Hein? Faites-le, vous allez voir. Hein? Dieu se manifestera à vous et la joie va venir. Ce que la science ne peut vous donner, Dieu vous le donnera par le sang de Jésus notre Sauveur. Amen.